Salut, salut, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir, bon dimanche à tous. Que tous vous soyez bénis, vous qui nous suivez en direct sur cette merveilleuse chaîne Repentance TV, sur cette belle chaîne qui nous donne des opportunités, des occasions de rendez-vous avec le Seigneur, des occasions et des opportunités de partage de la pensée du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens de nous rejoindre, toi qui viens de nous rattraper, l'instant même, je te dis, sois le bienvenu et sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse infiniment. Alors, est-ce que tu permets que nous levons la voix vers le Seigneur tous ensemble d'un commun accord pour prier le Seigneur et demander sa faveur, demander sa grâce, demander son intervention, pour que le Seigneur manifeste envers toi, oui, sa bonté, et qu'il fasse quelque chose dans ton cœur à travers ce message. Père éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci Seigneur, toi le Dieu qui permet des rendez-vous merveilleux de grâce. Nous prions maintenant Seigneur, qu'à travers ta parole, Père, ceux qui sont, oui, à ce rendez-vous, ceux qui nous suivent maintenant, qu'ils soient bénis Seigneur, que ta présence, Seigneur, s'installe dans le cœur, afin que les vies soient renouvelées, afin que les raisonnements et les volontés qui tendaient à ne plus être les tiennes, Seigneur, reviennent à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Alors encore une fois, sois le bienvenu, bien-aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que toi et moi, nous partageons une pensée et qui se trouve bien sûr dans sa parole. Et alors, nous lisons dans Éphésiens, son chapitre 4, du verset 26 au verset 27, qui dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, la parole dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, toi et moi, il y a des choses, il y a des événements qui se produisent, des situations qui arrivent. Nous n'avons pas cette envie ou bien cette volonté manifeste nous-mêmes de nous mettre en colère. Mais ces événements, ces situations font que nous sommes pris de colère, font que nous nous enflammons. Mais c'est bien-aimé, sache que ce que Dieu veut, ce n'est pas que notre colère nous amène au-dessus ou bien nous amène au-delà d'autres choses qui peuvent être mauvaises, qui peuvent être des mauvaises résolutions qui viendront de notre cœur, qui viendront de notre colère. Alors pourquoi la Bible dit que si nous nous mettons en colère, de ne point pécher, de ne point laisser le soleil se coucher sur notre colère, de ne point donner accès au diable. D'abord, la colère, quand on parle de la colère, c'est un sentiment vif. C'est quelque chose qu'on ressent vivement dans son cœur et que nos sentiments même, que notre cœur ou bien que notre personne n'agrée pas, que notre propre personne n'agrée pas. C'est ce qu'on appelle la colère. Ce que nous-mêmes, nous ne tolérons pas, et cela, on nous le fait, on nous cause un tort. On peut nous causer un tort, on va se mettre en colère. On peut nous accuser injustement, on se met en colère. Il peut arriver un conflit entre toi et ta femme, tu vas te mettre en colère. Il peut arriver une injustice de la part de ta famille, tu te mets en colère. Il peut arriver beaucoup de choses suite auxquelles la colère va se manifester dans ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais te donner comme thème de ce petit entretien: ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Pourquoi ne pas donner accès au diable? Et comment est-ce qu'il ne faut pas donner accès au diable? Alors si nous allons répondre à cette question, pourquoi ne pas donner accès au diable? Il faut savoir que lorsqu'on donne accès au diable, le diable a la capacité de détruire
par la colère tout ce que Dieu a établi de merveilleux pour ses enfants. Bien-aimés, je pleure le nombre de couples qui se sont divisés par effet de la colère. La femme s'est mise en colère. Elle ne veut plus parler à son mari. Le mari s'est mis en colère. Il ne veut plus prendre soin de sa femme. Et je me demande souvent où sont passés ces beaux jours où vous avez célébré votre union, où vous avez célébré votre mariage, où vous êtes embrassés devant les hommes, où vous êtes promis le meilleur. Sous l'effet de la colère, on refuse d'aimer, on refuse de continuer de croire en son prochain. La colère nous vient souvent lorsque on a reçu la trahison, mais on ne doit pas se laisser prendre par cet esprit de colère jusqu'au point à penser à autre chose. La Bible dit, si tu te mets en colère, Dieu ne nous refuse pas que nous nous mettons en colère. Et lui-même d'abord, il se met en colère aussi lorsque ses enfants désobéissent et il frappe. Et nous aussi, hommes, Dieu voudrait que lorsque nous nous mettons en colère, que nous ne péchons pas. Pourquoi la Bible dit, lorsque tu te mets en colère, tu ne dois pas pécher. Et que signifie, ne péchons point lorsque nous nous mettons en colère. Lorsque nous nous mettons en colère, la Bible dit, si tu te mets en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et ce ne péchez point, cela veut dire, lorsque tu te mets en colère, n'injurie pas, ne calomnie pas. Lorsque tu te mets en colère, ne maudis pas, n'ouvre pas ta bouche. Dieu ne voudrait pas que tu bronches, bien que tu parles lorsque tu te mets en colère. Parce que sous l'effet d'un sentiment impulsif de colère, tu peux mal parler, tu peux maudire ton propre foyer, tu peux maudire ton mari, tu peux dire des choses qui ne glorifieront pas Dieu sous l'effet de la colère. La colère, cet instrument que le diable utilise, cet instrument que le diable utilise pour diviser, pour détruire, pour ruiner, pour renvoyer, pour faire penser à ce qu'il faut quitter son mari. Bien-aimé, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. La Bible dit, quand tu te mets en colère, n'injurie pas. Quand tu te mets en colère, ne maudis pas. Quand tu te mets en colère, ne hais pas, ne calomnie pas, ne médis pas. Quand tu te mets en colère, fais l'effort de ne point pécher. Il y a encore une autre chose que tu dois faire quand tu te mets en colère, c'est de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère, bien-aimé. Pourquoi la Bible dit, pendant la nuit nous méditons beaucoup, pendant la nuit nous pensons beaucoup. Si le soleil se couche sur ta colère, il peut arriver que tu n'aies même pas la volonté de dormir, tu es gagné par l'insomnie, tu passes ton temps à méditer. Et à méditer sur ce qu'on t'a fait, tu vas garder la rancune dans ton cœur. La colère peut t'amener à être méchant. La colère peut t'amener à vouloir prendre des dispositions pour te séparer de ta femme à cause du problème qui est là, à cause du problème qui est né entre vous. La colère peut t'amener à avoir une volonté de battre ta femme, de la frapper parce que tu penses que cette résolution serait la meilleure. Bien-aimé, avant de la frapper, j'aimerais t'inviter, toi qui es marié, à réfléchir. Est-ce que tu sais qu'elle est née du ventre d'une femme? Est-ce que tu sais qu'elle est souvent tombée malade et une femme un foyer a pris soin d'elle? Est-ce que tu sais que de son bas âge jusqu'à ce qu'elle grandisse, c'est un couple, c'est un foyer qui s'est occupé de cette femme? Avant de la battre, parce qu'elle n'a pas de force comme toi, parce qu'elle n'est pas physiquement forte comme toi, il faut penser à ces choses quand tu te mets en colère. La Bible dit que tu ne dois pas pécher dans ce sens.
soit à frapper ta femme, la tabasser, la rendre esclave de ta main, ce n'est pas du tout biblique. Et je vais demander à tous ces foyers, à tous ces hommes chrétiens que vous dites et qui frappez vos femmes. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Évite ce genre de choses. Elle est issue d'un foyer, elle est issue d'une famille, d'un père et d'une mère qui a longtemps pris soin d'elle, qui même peut-être se sont privés de lever la main sur elle. Mais toi, tu as cette facilité de la battre comme s'il s'agissait d'un animal. Il y a des hommes comme toi, va te livrer à la confrontation physique. Si tu veux la bagarre, si tu veux te montrer fort, il y a des hommes comme toi. Bien-aimés. Et vous, les femmes, quand vous vous mettez en colère, ne dites pas des paroles qui puissent blesser profondément le cœur de vos maris, le cœur de vos hommes. Que Dieu nous bénisse. Il peut arriver que tu te mettes aussi en colère parce que tu n'as pas joui, de ta famille. On t'a rejeté. Comme bon nombre de personnes pouvaient se mettre en colère dans la Bible. En l'occurrence, Joseph. Joseph, en voyant ses frères, pouvait se mettre dans la colère et s'empêcher de les faire jouir de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie, malgré les volontés de ses frères de ne plus savoir qu'il est compté parmi les vivants de cette terre en son temps. Bien-aimé, quand tu te mets en colère, efforce-toi de pardonner. Ne donnez pas accès au diable. C'est la troisième chose à faire. La première chose à faire, la Bible dit, ne pêche pas, ne permets pas au soleil de se coucher sur ta colère. La troisième chose à faire, ne donne pas accès au diable. Et qu'est-ce que la Bible veut dire par là? La volonté du diable, c'est de vous séparer. Le diable voudrait que tu penses qu'il faut quitter ta femme et aller avec une autre. Le diable voudrait que tu penses que ce que tes parents sont en train de te faire, le fait que tes parents ne t'ont pas tout le temps tendu l'amour, ils ne sont pas dignes de mériter ta grâce, de mériter la grâce de Dieu qui s'est accomplie dans ta vie. Bien-aimé, tu as appris à souffrir seul, tu as appris à te battre seul, tu as appris à te débrouiller seul dans la vie. Le Seigneur t'appelle maintenant à ne point entretenir en toi la colère envers tes parents qui t'ont rejeté. Mais Dieu, parce que Dieu peut vouloir que tu sois rejeté, de sorte à s'entretenir personnellement avec toi et te faire grandir, te faire développer, te faire t'élever à des rangs élevés, afin que toi tu voles à leur secours, tu aies pitié d'eux. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bien-aimé, ne donne pas accès au diable. Quand la colère te prend, le diable voudrait que tu penses à te suicider en buvant un produit. Le diable voudrait que tu te livres à la mort. Le diable voudrait que tu mettes fin à ta vie. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu te mets en colère, ne permets pas au diable d'avoir accès à ton cœur. Ne permets pas au diable de prendre possession de ton cœur. La colère peut conduire à la jalousie. La jalousie peut conduire à la sorcellerie. Bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, toi qui m'entends peut-être chez vous ce matin, le Seigneur t'appelle maintenant à ne pas permettre que la colère prenne le dessus. Quand on prie de colère, on n'a pas la volonté de pardonner. On n'a pas la volonté de libérer celui que nous avons gardé dans notre cœur. La rancune prend place. La rancune gagne le cœur. Ne donne pas accès au diable. La Bible dit que le diable il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, cherchant qui il prendra dans son filet afin de le rendre son esclave. Dis-toi maintenant, toi qui es en colère actuellement contre quelqu'un, que tu ne dois pas être la proie du diable. Tu n'es pas la proie du diable. Et libère cette personne que tu gardes dans ton cœur.
Libère ton mari avec qui tu penses qu'il n'est pas ton mari. Et tu prends des décisions, des dispositions de quitter ce foyer. Libère cette femme que tu as gardée dans ton cœur. Tu penses qu'il vaut mieux aller sortir dehors, chercher des filles sur des filles. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle maintenant à revenir en toi-même, à libérer ton cœur, et afin de jouir des merveilles de sa grâce dans ta vie. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur demande que ton cœur soit libéré. Bien-aimé, il faut pardonner. Il faut pardonner aux autres leurs offenses. Et nous tombons alors maintenant sur comment est-ce qu'il ne faut pas donner accès au diable. C'est en pardonnant aux autres leurs offenses. Le Seigneur dit, quand vous voulez prier, vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, quelque part, il est dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire que si tu veux recevoir le pardon de toi, tes offenses, le Seigneur te demande de pardonner. Afin que tes offenses aussi te soient pardonnées. Sans quoi, il te serait impossible de recevoir le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu dois pardonner ta femme, tu dois pardonner tes frères, tu dois pardonner tes soeurs, tu dois pardonner ton père, tu dois pardonner ta mère, tu dois pardonner tes amis. Bien-aimé, et quand on a véritablement pardonné, on ne peut pas prendre des distances avec quelqu'un. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Tu dis à quelqu'un, je t'ai pardonné, et tu dis, mais on ne peut pas continuer ensemble. Ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas un pardon. Le pardon voudrait que tu libères, tu dis, oui, je t'ai pardonné, c'est fini, je ne te garde plus dans mon cœur. Nous pouvons continuer ensemble, nous pouvons être amis ensemble, et je n'ai plus rien envers toi. Tu libères cette personne entièrement et vous reprenez la marche ensemble. Parce que Christ, s'il avait regardé les offenses que nous, hommes, nous avons causées, il ne serait pas venu sur la terre pour nous sauver. Il a porté cette lourde charge, ce fardeau, de venir sauver, de venir accorder la vie, de venir nous justifier par son sang. Toi-même, tu dois pardonner. Combien de pasteurs ne pardonnent pas leur épouse, leur enfant, à cause d'une désobéissance? Combien de chrétiens ne savent plus pardonner aujourd'hui, alors que la facilité de pardonner est à leur côté, parce que Christ, c'est facilité de pardon dans nos cœurs. Combien sont-ils ces foyers qui ont cessé de croire à cause de la colère? La Bible dit ce soir que le soleil ne se couche pas sur ta colère, que tu ne donnes pas accès au diable. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu se manifeste dans ton cœur, que le Seigneur te donne de pardonner, de libérer ton cœur, de ne point permettre à la colère d'engendrer d'autres choses. La colère est cette petite épine, lorsqu'elle entre dans le cœur et qu'on l'entretient et qu'on additionne d'autres choses, les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements, les mauvaises dispositions qu'on veut prendre. La colère, lorsqu'elle est entretenue par toutes ces choses, elle peut détruire, elle peut permettre d'engendrer d'autres choses qui sont capables de détruire toute une maison, de détruire toute une famille, de détruire toute une communauté chrétienne, de détruire tout un ministère, de détruire tout un bonheur. Bien-aimé, ne donne pas accès au diable. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Il veut se saisir des moindres occasions favorables pour semer tout un trou. Tu t'es mis en colère et tu penses à te suicider, tu penses à te pendre parce que tu penses que si tu quittes cette terre en te tuant, en te suicidant,
ce serait mieux. Le Seigneur t'appelle maintenant à te repentir, à refuser de commettre cet acte. Refuse cette voix qui te dit, mets fin à ta vie. Non, je te dis bien, refuse cette voix qui te dit, mets fin à ta vie. Parce que tu es en colère actuellement, tu prends des dispositions pour t'empoisonner. Le Seigneur t'appelle et te dit maintenant, refuse cette voix qui te dit, mets fin à ta vie. Refuse cette voix qui te dit de renvoyer ta femme. Refuse cette voix qui est en train de te dire de trahir ta femme en vivant dans l'adultère. Refuse cette voix qui te dit que cette femme que tu as épousée n'est pas ta femme à cause d'un problème, à cause d'un tort qu'elle a causé dans la relation et tu veux amener un feu étranger. Refuse cette voix. Refuse cette voix qui veut que tu prennes tes parents comme tes ennemis. Refuse cette voix. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au diable. Alors bien-aimé, je suis dans la joie. Le Seigneur a permis cette occasion, que Dieu ait permis ce rendez-vous de te parler, afin que ton âme soit bénie. Sois béni infiniment. Je te donne un prochain rendez-vous d'ici là. Que les merveilles du Seigneur soient avec toi. Si tu as aimé ce message, je t'invite à t'abonner davantage, à t'abonner, à partager le lien, à t'abonner, à liker. Et nous allons continuer tous ensemble. Nous intercéderons en ta faveur. Si tu as des difficultés à pardonner, tu peux nous souligner cela sur ton commentaire et nous allons intercéder pour toi. Que Dieu te bénisse. Maranatha.